Guillaume Gibaud, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un jeune créateur d'une entreprise qui a déjà quelques années maintenant, c'est le slip français, des sous-vêtements haut de gamme, hein, ça ne s'invente pas, et qui sont made in France. Où est-ce que Exactement. vous en êtes aujourd'hui? Écoutez, on a bien avancé. On est effectivement dans notre 4e année. Le temps passe très vite. On a clôturé l'exercice 2014 à 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment très content de ça. On a ouvert notre première boutique dans le Marais et on a signé notre première levée de fonds la semaine dernière. Donc là, on se projette maintenant dans au moins les 2 prochaines années. On a levé 2 millions d'euros avec un fonds d'investissement pour nous permettre de financer notre stratégie qui est de continuer sur notre lancée, c'est-à-dire d'être très fort sur Internet et de compléter cette prédominance web avec un vrai côté wholesale et un vrai côté retail, donc c'est-à-dire distribution chez les autres, Galeries Lafayette, grands magasins, ce genre de gens, et distribution physique, là où ça se justifie, pour porter la notoriété de la marque et continuer à alimenter cette croissance web. Alors pour une jeune entreprise, souvent le financement maintenant, on se dit je vais faire financement participatif, crowdfunding, c'est très tendance, ça marche. Vous, fonds d'investissement, comment vous avez choisi Alors en fait, pour moi en France, on a une mauvaise perception de ce qu'est le crowdfunding ou le financement participatif. Nous, on en a fait 2. On va lancer un 3e la semaine prochaine sur Kickstarter, qui est la référence américaine. En France, on a l'impression que le financement participatif, c'est de la levée de fonds. Alors qu'en fait, à mon sens, c'est beaucoup plus de la prévente. En fait, c'est beaucoup plus des actions de communication, des actions commerciales. Et la levée de fonds, quand on a vraiment des projets ambitieux, quand on va chercher 2 millions d'euros, je pense qu'on a du mal à les trouver sur un site de financement participatif. Et en plus, c'est assez compliqué en termes d'actionnariat et de régulation. Donc je pense que quand on a vraiment un projet ambitieux et un projet qui commence à être bien amorcé, il y a quand même pas mal de fonds d'investissement dans ce style-là qui cherchent des projets comme le nôtre. Et aujourd'hui, ça peut paraître bizarre, mais l'argent était assez facile à trouver quand on a un bon projet. C'est ce que les investisseurs disent aussi. Ils ont le beau rôle, les investisseurs, mais je pense que les entrepreneurs le disent aussi, je pense. Donc vous optez pour un fonds, pas le crowdfunding, en tout cas pas pour lever des sommes importantes. Le crowdfunding, ça peut être vu aussi pour se faire connaître, pour trouver ses clients, faire le buzz. Et ça, le buzz, vous êtes assez fort là-dessus. Ouais, exactement. Nous, c'est vraiment notre marque de fabrique. En fait, on a compris un peu par hasard au début de la marque, début 2012. On a détourné un peu sans faire exprès la campagne présidentielle. On a fait le changement de slip, c'est maintenant la France forte en slip, mais plus parce que ça nous amusait qu'autre chose. Et on s'est rendu compte qu'au-delà d'amuser les gens sur les réseaux sociaux, ça ramenait beaucoup de gens sur notre site et ça faisait beaucoup de ventes et en plus ça faisait beaucoup de retombées médias. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'en créant du contenu, en racontant des histoires qui étaient liées à la marque plus ou moins loin en fait et plus ou moins directement commerciales, on arrivait à faire venir des gens intéressés, à générer du trafic et donc des ventes. Et donc on a ensuite industrialisé ce truc-là. Et du coup, en fait, notre métier aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'à partir d'un bon produit fabriqué en France et qui répond à toutes les caractéristiques de ce que les gens veulent en termes de produits, on arrive à greffer une communication qui est décalée, qui est toujours nouvelle et fraîche. Et en fait, on passe notre temps à essayer de trouver des idées. Et je suis très content parce que jusque-là, on en trouve beaucoup. Vous l'avez cité, donc le Made in France, c'est un point très important dans votre positionnement. Ça attire beaucoup de créateurs d'avoir cette étiquette, ce label Made in France. Un, ça marche toujours depuis le départ d'Anno Montebourg. Et deux, comme question, comment est-ce qu'il y a plein de labels, plein d'étiquettes. Comment est-ce qu'on fait? C'est vrai qu'on a envie de dire Arnaud revient, mais non. Nous, en fait, je pense que ce qui est important quand on est une marque comme nous, c'est d'avoir un positionnement très fort et d'être un objet en fait très défini. Donc nous, le Made in France, c'est hyper important dans la marque. C'est une des dimensions très importantes. C'est comme ça qu'on a démarré. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la marque a beaucoup d'autres dimensions que juste ce Made in France. C'est un des éléments marketing importants. C'est un des leviers pour lesquels certains des clients viennent acheter chez nous. Mais on a beaucoup d'autres choses. On a le côté sympa, décalé, on a le côté moderne, on a le côté buzz, et puis le côté produit aussi, innovation produit qui se greffe. Le Made in France, c'est hyper important, mais ça coûte très cher. C'est compliqué à mettre en route. Donc il faut vraiment que ce soit un argument marketing mesuré et qu'on arrive à l'inclure dans une marque un peu plus globale, mais il ne faut pas se réduire à ça. C'est vrai qu'avec la vague Made in France et toutes les actions d'Arnaud Montebourg qui ont eu un effet super positif, beaucoup de créateurs se sont lancés en ayant juste l'axe Made in France et c'est vrai que au bout d'un moment, c'est un peu léger en fait, pour attirer un consommateur et le retenir dans le temps et lui donner envie de racheter une fois, 2 fois, 3 fois. Ça suffit pas en fait le Made in France à mon sens à créer une vraie marque. Cerise sur le gâteau. Exactement. Je pense que c'est un argument marketing en plus que nous on utilise et on en est très fiers, mais à mon sens ça suffit pas à justifier seule une marque. Alors vous le disiez, c'était un petit peu compliqué pour créer une vraie marque Made in France. Comment vous avez fait vous pour trouver des fabricants Ouais, ça prend du temps. Il y a encore un savoir-faire pour après tous les produits en France. C'est vrai qu'à partir du moment où on commence à avoir un peu de notoriété, ils viennent à nous parce que c'est des gens qui cherchent quand même des débouchés, qui cherchent des clients. Le plus dur, c'est vraiment le démarrage parce que
pour la fabrication française, en tout cas dans le textile, le temps c'est vraiment de l'argent. Et quand un fabricant passe du temps avec un petit client, comme nous on était au début, c'est vrai qu'il prend un risque parce qu'il n'est pas en train de passer du temps sur des plus grosses séries sur lesquelles il peut mieux gagner sa vie. Donc il doit faire des paris sur les jeunes créateurs qui viennent. Donc là c'est le boulot de l'entrepreneur d'arriver à convaincre le patron de boîte de prendre un risque et de passer du temps sur son cas. Dernière question, vos projets pour l'année à venir par exemple? Là on a donc avec la levée de fonds on a beaucoup de projets. On a 2 boutiques, une boutique à Paris, une boutique à Hong Kong qui vont ouvrir cette année. Et on lance mardi un projet qui est absolument génial sur Kickstarter, qui est plateforme de financement participatif. On va aller chercher de buzz encore ce coup-là et je vous invite à aller voir mardi sur notre site et sur Kickstarter. On a un projet qui, je pense, peut être le coup marketing de l'année en tout cas. Je touche du bois, c'est une bonne idée. Enfin, j'espère. C'est du teasing tout ça. Exactement, c'est du teasing. Mardi. Merci beaucoup Guillaume Merci Gibaud. à vous.